Salut la team, on vient de finir les BO5. Je vous ai pas montré tous les BO5 pour deux raisons, c'est-à-dire que déjà, toutes les games ne sont pas forcément intéressantes, même si c'est des parties de tournoi. Et deuxièmement, là vous voyez les deux premiers BO5, Magic Vortex et Recon Rappel. Ça se dit Rappel d'ailleurs, j'écorche toujours son nom, grand pardon. Ils se déroulaient à la même heure, donc je ne pouvais pas me dédoubler. Donc j'avais choisi le BO5 Magic contre Vortex, et le deuxième, évidemment, j'avais choisi Mista contre Kimo. Magic s'est fait sortir par Vortex. Recon a gagné contre Apple. Mista a gagné contre Kimo. Et c'est Grass qui a battu Matrius, mon joueur préféré. Mais disons que ce tournoi récompense un petit peu les joueurs qui savent un peu tout jouer, j'ai l'impression. Et Matrius, pour moi, il s'est joué grec et il s'est joué Loki. Alors peut-être qu'il s'est fait un petit peu avoir contre Grass. Du coup, on en arrive à Vortex contre Recon. Et c'est ce qu'on va voir. C'est des BO7. Mais il y a une petite surprise dans cette vidéo. C'est-à-dire que c'est possible que dans cette vidéo, il y ait deux parties déjà. Je ne vous en dis pas plus. Ok la team, on est parti avec Recon contre Vortex. On est en demi-finale. Et là, bah, on joue sa place en finale. Et le vainqueur de ce match rencontrera soit Mista, soit Grass. On va voir comment ça se passe. Et on a Recon qui nous joue Zeus. Vortex qui va nous jouer Ra. À savoir que dans la draft, Recon a sécurisé 3 dieux nordiques. Il a sécurisé 3 dieux nordiques. Donc il se sent vraiment à l'aise sur les nordiques. Mais il open avec Zeus. Alors il a commencé à scout. Tout droit. Et ok, je comprends pourquoi il fait ça. Il y a Vortex qui jouera. Alors Vortex a commencé à scout de son côté. Il a scout avec son prêtre. Et là on voyait que Kimo lui n'allait pas scout avec son prêtre. Et je comprends pourquoi la Recon il court dans la base de son adversaire, il veut ramasser toutes les vaches. Hein. Il veut vraiment empêcher Vortex de ramasser quelques bétails que ce soit. Je crois que Vortex va quand même réussir à sneak 3 vaches là, parce qu'il sait que le scout est là, du coup il fait passer ses vaches de ce côté là, c'est bien fait. On construit un obélisque du côté du rat, c'est pas courant. Ce n'est pas courant. Après Vortex qui a appris AOM en 2 semaines. Hein. On est d'accord, GMZ, il jouait pas à AOM en Vortex, il jouait juste à AO4. Après il a peut-être des bases, il a peut-être déjà joué au jeu, tu vois, mais jamais au niveau pour les reliques, vous adorez les reliques. Alors, on a une relique ici. Unité mythique coûte 20% de faveur en moins. Ici, augmente l'attaque des villageois. La relique la plus gaze du jeu. Les améliorations de l'arsenal coûtent moins cher en or, on adore. Moins 50% sur l'or, c'est très très bien. Et les améliorations du temple coûtent moins cher, moins 25% sur toutes les ressources. On aime bien aussi, c'est sympathique. Build order du Zeus, c'est du classique. Et on va plutôt regarder Lara. Ok, je pense que c'est classique aussi, honnêtement. On a 8 villageois à la foot, 3 à l'or. Et on a construit le monument on CD. On a ramassé un petit peu de bois pour faire la pickaxe. Voilà, on a ramassé 20 de bois. Et on a fait la pickaxe qui est la pioche. Scout la relique ici. On a construit 2 obélisques. On a envie d'avoir la vision contre ce Zeus. On a eu un emplacement favorable au niveau de l'entrepôt. On peut récolter à la fois le bois et l'or. On est très content du côté de Recon. On économise 50 de bois en early. Vous allez me dire, oui, mais Gorito, c'est rien du tout, 50 de bois. 50 de bois en early en grec. C'est une fortune. Ouais, il a pas joué. Après, il a pu tester un peu en accès anticipé, mais pas tant que ça. Ouais, c'est ça. Ah, quand même, grosse perf. Hein. Pour moi, grosse perf de Vortex sortir Magic. Parce que Magic avait aussi l'accès anticipé au jeu. Hein. En plus d'être quelqu'un qui jouait beaucoup. Hein. Gros upset. Hein. Vortex qui a sorti Magic, je reviens toujours pas. C'est bien, ça va encourager des joueurs d'Age of Empires 4 à venir sur la même peut-être. Ils vont voir un crack d'AO4 qui peut réussir. Misty n'a pas réussi malheureusement. Il y avait d'autres, et peu Pipo non plus. Mais il y en a un qui a réussi, Vortex a trouvé sa place. Exactement, merci pour la traduction du bois. Ok, on va push avec le Jason et le Centaure. Ici, on va essayer de causer un petit peu de dégâts, surtout sur cette mine d'or. On a repéré qu'elle était forward. On va mettre quelques dégâts sur les villageois. C'est bien wall du côté de Vortex. Et on attend de pied ferme le Centaure avec ses 2 prêtres. C'est bien fait, j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup. On va avoir les mains du pharaon qui vont être up. Par contre, le problème, c'est qu'on n'est pas... on est encore à l'âge archaïque. Du coup, les prêtres n'ont absolument aucune range et aucun dégât. Il va falloir attendre le petit passage à l'âge. On a pris Pta du côté de Vortex. Pura. On a pris comme Kimo. Magic avait pris Bastet et avait opté pour un autre plan de jeu. Et là, on joue le rat à l'ancienne. Ouais, la range est pas mal, mais les dégâts sont négatifs. Hein, 0,5.
La range est minime. On a l'upgrade, je crois. On a l'upgrade. Ah oui, c'est pour ça qu'il tape. On a les mains du pharaon. Et là, ça tape. Ça tape. La range est augmentée. Ah, le Wadjet qui est focus par le Jason. Ouh là là, et ça fait. Il a pas beaucoup de. Oh, ça 3 coups d'épée d'un Jason, ça finit le Wadjet. Ça, c'est. C'est pas de chance. Parce qu'il avait son rally point pour les prêtres, mais il a pas pensé au Wadjet. Merci beaucoup, Vince, pour ton 27e mois. 27! Merci beaucoup, c'est énorme. Merci, meuf. Ok, on vient battre les villageois avec. On vient battre le Jason avec les villageois. Ok. Bah alors là. Là, moi, c'est ce que j'appelle des couilles, quoi. Alors, pardon pour le terme. Oh non, on en a perdu un. On botte le pharaon. On est sur un battle royal, là. Alors là. Oh, on perd un prêtre. C'est bien fait du côté de Rikon. Hein. Est-ce qu'on va perdre le Hercule? Si on perd le prêtre. Oh, c'est terrible. Oh, c'est terrible pour Vortix. Après, oh, c'était risqué de sortir tous ces... Non, frère, non. Quoi? Pardon? Le mental? Quoi? Pardon? Non, c'est trop. Non, autant le surène de maths, c'était trop tôt, mais là, quoi? Non. 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 Oh, t'as sable mouvant, mon ref. T'as sable mouvant, là, t'es pas bien. Tu sable mouvant ton prêtre et t'es sable mouvant. Sable mouvant. Qu'est-ce qu'il fait, le ref? Plus ça avance, plus ça perd en qualité. Mais oui. Mais donnez-moi une vraie game. Comment ça, mon ref? C'est pas possible. Là, t'es pas bien. Tu vois que t'es villageois, t'as fait une erreur. C'est pas grave, t'as sable mouvant. Hop, tu retépes ça là. C'est bon, t'es parfait. T'es parfait, t'es au top. Non, il a tilt parce qu'il a pas tué le Héraclès. Il a 1 HP. Il a 1 HP, le truc. 1 HP, littéralement. 1, c'est écrit 1. Le ref. C'était fini d'avance? Pas du tout. Pas du tout, les gars. Pas du tout. C'est pas fini d'avance. Il a 4 péons de retard, raconte Zeus. Non. Et même si c'est fini d'avance, tu la surènes ta game de ladder. Mais est-ce que tu surènes une game qui vaut des milliers d'euros? Non. Non, je suis pas d'accord. Endurance diff, mental diff. Les joueurs d'Age of Empires 4 n'ont aucun mental, les gars. C'est la règle qui est établie maintenant. Ça fait plus vite que sur League. Alors que normalement, les joueurs d'AOM ont un mental de fou. Il y a des gens qui tankent. Vous avez vu Raphaël contre Grasse? C'était contre Grasse? Oui. Le mec qui jouait Thor, il a loupé son Ragnarok. Est-ce qu'il a surène? Non. Il avait 1% de chance. Faut faire un centaure. Il a sorti un Jason, un centaure et un Hercule. Et le mec, il a sable mouvant. Il peut re-TP. Non, on peut pas revoir le replay là. Mais la game 5 minutes. Non. Là, il allait le perdre sans prêtre. Tu fais sable mouvant, tu rentres ça. Là, tu mets une auto-attaque, tu tues le Hercule. Le centaure, il a. Non, c'est trop. Merci, Jando. Ligaya, là, un villageois, elle se dit esprit shonen. Est-ce que Ligaya délègue toute sa base? Ligaya, elle a un mental de fou furieux des fois. Il y a 10 000 points de retard. Non, ça va là. Bah là je boom. Là, je vais avoir des soldats bientôt. Est-ce que Ligaya, elle surène jamais? J'ai jamais vu une meuf avec un mental aussi fort sur AOM. Les joueurs pros, je vais être poli. Mais ça c'est pas. Ça, c'est pas du AOM, ça. Ça, pourquoi surène là? Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Je suis très déçu. Vortix, il nous a sorti Magic. D'accord? Il nous a sorti Magic. Il était impérial pour nous pondre cette game de 5 minutes où il FF parce qu'il perd 3 pompes villageois contre un centaure et un Hercule à un HP. Non. J'ai pas attendu 20 ans pour voir cette game de merde. Tu vas me relancer une game Vortix et tu vas me faire une masterclass. Non, on n'est pas d'accord là. Non. Ouais, à tous, le streamer ne faisait que râler, c'était insupportable. J'ai préféré interrompre ce flow indéfini de paroles. C'est pas très grave, on va relancer Vortix contre Icon. Tout va bien, Goreto, tout va bien. Écoutez, petite musique relaxante pour se débarrasser des ondes négatives. On repart sur une deuxième game, c'est un BO7. Il faut 5 manches gagnantes après tout, rien n'est joué. Et j'en profite pour vous dire de passer sur Twitch. La game 2. Ok, il a pris un deuxième égyptien. Et là, il va faire quoi? Il va avoir 3 Hercir devant sa tour, il va FF la game? Il va se faire que une gazelle et il va la FF sa game? Oh non les gars, j'ai perdu une gazelle. Bah non, c'est fini, FF. Parce que Skyheart, tu fais le beau. Mais Skyheart, t'es le premier à FF les games quand tu loupes ton BO. Et crois-moi que là, même Skyheart ne surrène pas cette game.
Mais Vortix, oui. Pourquoi? Je ne comprends pas. Ok, on est parti. Loki contre 7. Alors là, le Vortix, t'as le match-up en plus. Hein. Il a le match-up. Hein. Oui, la balle, pardon, parce qu'il ça rien demandé en plus. En tournoi, oui, je suis d'accord. En tournoi, Skyheart, il la sirène jamais cette game. C'est juste que il a la flemme des fois et ça se comprend. Et ça se comprend. On n'a pas que ça à foutre des fois. D'accord. Mais en tournoi, Skyheart aurait été le dernier à assurer cette game. C'est-à-dire que des fois, il y a des games importantes, il y a des enjeux importants. Quand les games sont importantes, si on a 1% de chance de gagner la game, et là, il avait pas 1% de chance de gagner la game, il avait 30% de chance de gagner la game, 35% de chance de gagner la game. Croyez-moi que c'était au moins 30%. Et 30% de chance de... Non, le mental est tellement faible. Oh, ça me dégoûte. Ok, c'est pas grave. Nouvelle game. Vortix qui va nous jouer 7 contre le Recon de Loki. Je suis d'accord, Sky, je suis d'accord. C'est juste que j'adore faire cette blague. Ok, on va directement mettre le spy sur le gold de Vortix. Hop. Vortix le sait. Non? Il met pas le spy? Oh, c'est bien fait. Moi, ce que j'aurais fait là, en voyant ça, j'aurais retenu quels étaient mes 3... Ok, je me serais fait avoir. Parce que j'aurais retenu quels étaient mes 3 villageois. Là, je les mettais dans un groupe de contrôle, ok? Je mettais ces 3 villageois dans un groupe de contrôle parce que je me disais, il a spy mon gold. Et je les échange avec des villageois qui vont genre aux vaches après. Et je mets 3 autres villageois alors. Qui vont là. Je pense que ça aurait été malin. Et je me serais fait avoir puisque finalement il laisse pas la chasse quoi. En vrai je peux comprendre quand même que tu vas pas forcément assister sur une première game où tu penses perdu d'avance si. Faut vite reset et passer à autre chose si le BO est long. Non. Attends. J'aime beaucoup GMZ, t'es très fort sur le jeu. Mais là c'est impossible de FF cette game. Personne ne me pourra dire le contraire. Le recon de Loki, j'ai vraiment dit ça? Ok. Honnêtement, perdre autant au début de partie, c'est chaud quand même pour défendre un peu Vortix. Il a perdu 3 péons, les gars. Il a perdu 3 péons. Il a perdu 3 péons, il trade 3 péons. Il a perdu 3 péons, 3 paîtres. Et contre le Hercule et le Jason de Recon. Parce que le Hercule avait un HP. Et en plus de ça, il a moyen de s'en sortir avec les sables de mouvement, mais il a mal joué. Ouais, 3 péons à 5 minutes. Mais ça joue. Je vous assure que ça joue. Et même si ça joue à 10%, même si ça joue à 5%, tu la joues ta game. Même il n'y a pas de question de mental ou quoi. Parce que là, ok, Vortix économise du mental, mais mettez-vous à la place de Recon, il est trop heureux. Il est trop heureux. Là, le mental de Recon, il est au max. Hein. Il se dit, mon adversaire est faible. Voilà ce qu'il se dit. Mon adversaire a aucun mental. Pourtant, Vortix, il en a joué des tournois. Bon, alors après, peut-être c'est sa façon de jouer, je ne le connais pas. Ok. On va avoir 4 nains du côté du Loki. On va avoir 2 villageois au bois. On va passer relativement rapidement. On va passer avec Force et du côté de Vortix, on est en full chill là, mais on va passer à l'âge. Dès qu'on a 400 de nourriture, on va passer en 4.30. On passe en 4.30. On a wall cette tour, pourquoi? Parce que c'est la tour qui protège l'or. On pourra même rajouter un petit mur ici si besoin. Au niveau... Oh, on a ramassé quand même pas mal de cochons. On a des sangliers. On adore 7 sur marécage parce que le prêtre, vraiment, il peut recruter toute la map, quoi. Trop important de ne pas s'épuiser pour rien. Ah là, il s'est pas épuisé. Hein. Et même, disons, imaginons, il veut pas s'épuiser. Bah, tu laisses la game tourner, tu vas boire un coca pendant que le mec, il est là en train de tryhard contre toi. Et là, tu l'épuises mentalement pendant que toi, tu bois ton coca. Voilà, ton Red Bull, pardon. Hop. Oh là 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 là. Oh, c'est foutu. Adieu. Fin du cast. Ton Red Bull. C'est le Red Bull tournament. L'erreur. Ok. On a l'upgrade des mains du pharaon que nous refaisons du côté de Vortix. J'ai l'impression de revoir la même game. C'est-à-dire qu'il va sortir ses petits prêtres, il a raison. Et là, on va pas se faire harass par un centaure, donc ça va aller, ça va être un troll. Il ne va pas avoir de troll qui va lui raid sa goldmine. Et là, on a une forêt devant sa goldmine. On a toutes les conditions nécessaires pour réussir sont présentes. Il va prendre deuxième TC. Ok. Deuxième TC contre un Loki. Sur marécage. Et en plus de ça, je pense... Ah, je sais pas si Recon a l'info en fait. Il a eu la chance de pas prendre le village... Oh, il prenait le villageois qui avait le spy sur lui pour aller construire là. En fait, Recon peut se dire... il a une hunt là.
il a envoyé des villageois à la hunt. Mais de toute façon, quoi qu'il arrive, il a vu ses villageois se diriger par là avec son espion. Il va y aller. Il va y aller. Mais je pense qu'il s'attend pas à ce que ce soit un forum. Ou alors... Non, il a pas... Je sais pas s'il avait la vision sur le nombre de villageois. Alors... Ok, le troll qui se fait intercepter par Vortix. Peut-être que Recon va FF, on ne sait pas. Peut-être qu'il va FF parce que son troll a perdu 100 HP. On ne sait pas. Car le troll c'est FF. Game suivante, on économise le mental. Merci Nash pour le sub. C'est incroyable, merci les gars. Merci beaucoup. Ok, bah du coup il n'est pas parti voir le forum de Vortix. C'est Vortix qui est très bien dans la game là. On est très heureux de la part de Vortix. Faudrait buff ça. Ça les présents chez le caster. Non. Je surjoue un peu honnêtement. Je suis premier degré énervé. Mais ouais, je suis pas. C'est pas ma game. Hein. Il fait ce qu'il veut le Vortix. Par contre, tu vas buffer ça tout de suite avec ton pharaon là. Je suis très en colère. Ok, on a absolument aucun villageois au bois. Et dites-vous que globalement, avec 7, on n'a pas envie d'avoir de villageois au bois tant qu'on en a pas besoin. On perd 20% sur toute cette Foda. Vortix. Après c'est un bug, genre il a construit le grenier avec le pharaon, normalement il doit buff auto, donc il s'est dit bah j'ai pas besoin de regarder ça, mais bon c'est malheureux, il a perdu un peu de bouffe là-dessus. Il construit une caserne au cas où pour répondre quand même à une agression du Loki. On construit... Oh, ok, le plan de jeu est confus. Ah voilà, il l'a vu. Non, il l'a toujours pas vu. Il y a les villageois identifiés, il va voir là. C'est le mode spec qui est bugué, c'est pas possible. Je pense que c'est le mode spec qui est bugué les gars, parce que ces villageois, ils étaient inactifs, il a forcément retouché ses villageois, il a vu que son pharaon ne buffait pas, non? Ok. Il fait des petits ronds avec, il scout avec ses sangliers, il va prendre de l'info. On va essayer de raid avec la Nuvite. Ah, c'est wall ici, on va prendre des dégâts sur la Nuvite. Ok, on a les Airseer, on a vu qu'ils ont les upgrades, ils ont les 2 upgrades, les Loki font absolument tous les upgrades hein, sur ces Airseer tout le temps. Il avait rage kit d'une game contre des illusions. Ah, les trucs, non, jure. Voilà, faut que je vois le replay sur YouTube, ça doit être incroyable. Le pharaon a heal les villageois. Ah oui, c'est vrai? Non, c'est pas un bug, mais mon ref, il construit... Non, mais c'est pas possible qu'il le voit pas, là. Il construit un camp de bûcheron à littéralement 1 cm de son pharaon. Merci la gueuse. Je n'ose pas croire que c'était pas un bug. Bon, après si Vortix s'en rend compte, il peut FF la game, donc on va pas lui dire. Ok, il va pas passer héroïque, Vortix. Il va jouer avec ses unités de la caserne. Je pense que c'est une bonne chose. Sur marécage contre un Loki, on a envie de sortir des hommes d'armes, on combo avec pas mal de prêtres. On a un peu de tankiness avec les animaux. C'est des sangliers, c'est pas des éléphants, mais c'est pas mal. Ce pharaon, tant que je reste sur la vision de Vortix, tant que ce pharaon ne buffe rien. Ah, c'est bugué les gars. Non, c'est pas possible. Et c'est un bug. Non. Ce pharaon n'existe pas en fait. Là, si boucher villageois, là, il l'a vu au moins 10 fois. Non, je crois que le mode spec est bugué. Ce pharaon, c'est pas possible qu'il soit comme ça là. C'est littéralement impossible. Par contre, j'ai jamais vu ce bug dans aucune game d'AOM de toute ma vie. Hein. C'est très spécial comme bug. Bon, c'est pas grave. On va voir Recon. Qu'est-ce qu'il fait, Recon? Recon qui n'a pas de bug de pharaon. Il se wall avec ses Airseer. Il a pris deuxième TC. Ok, je pense que c'est bien fait. C'est une stratégie. Ça joue. Il a décidé de pas être offensif. Il a une mine ici. Il va produire des nains qu'il envoie au bois, il me semble. Je vois un rallye. Ah non, je suis... J'envoie un peu la nourriture. Bon, les gars, quand vous construisez, quand vous êtes 3 TC, ok, ça c'est ambitieux. Quand vous construisez des nains avec un Norse, que ce soit Loki ou Odin, pas Thor parce que les raids sont égales, c'est pas très grave d'envoyer vos nains un porc. C'est pas très grave d'envoyer vos nains à la nourriture ou au bois. Mais le porc, là, ça m'intrigue. Hein. Surtout qu'il va être sur 3 TC, il va avoir besoin d'énormément de nourriture. Ok. Il y a énormément de prêtres du côté de Vortix, on va passer Nephthys. Alors, autant le deuxième TC, moi j'approuve. Autant le troisième... Attends, Vortix n'a pas encore l'info, là il va voir tous les prêtres. Et la surprise... Est-ce qu'il va convertir toute la map? Je pense qu'il va passer héroïque, là il passe héroïque Nephthys, il va construire directement un atelier de siège et ça va partir. Hein.
Enfin un peu TFR. Ouais, bah je sais pas, je sais pas trop au niveau des autres si ça caste à fond ou pas. Là on caste ce BO5. Non, c'est le premier BO7 et après il y a un autre BO7 et c'est Mista. C'est Mista qui joue l'autre BO7. Mista qui a pas lâché une map depuis le début du tournoi. C'est incroyable les gars. C'est pas lâché une map. Et il a même pas été inquiété par Kimo qui est le meilleur français et un joueur incroyable. Il a pas été inquiété une seule fois honnêtement. On construit le Migdol directement proche de ce forum. Et ce forum qui est très ambitieux là. Hein. Bon, avec les ancêtres, on va aller raid ces petits villageois ici. Mais on a Mass et Ersir qui vont permettre de les défendre. Ok, alors. Le push je comprends. Est-ce qu'il va arriver à bout de ce forum là avec son armée? Parce qu'il n'y a pas grand chose. Hein. Ah, avec les ancêtres en plus, oui. Quand on aurait pu défendre ce forum avec les Ersir? Non, il y a quand même beaucoup de lanciers. Il y avait quand même beaucoup. Non, ce forum était un peu de trop. On a les serpents qui ont été cast dans l'économie de Recon. C'est plus embêtant que ça ne cause de dégâts parce que regardez, les serpents sur les villageois ou sur les charrettes, ça fait pratiquement pas de dégâts. Alors regardez, hop, c'est un petit pic, ça ne fait pas de dégâts. C'est juste emmerdant. Et ça fait un peu d'idle time si on micro pas très bien. Le push de Vortex qui est quand même très énervé. Après il va plus avoir les ancêtres dans 8 secondes. Mais il va quand même falloir gérer à la fois ses prêtres, ses archers sur char, ce scorpion et ses lanciers. On a une armée conséquente. On est passé quoi? On est passé Bragi avec Recon. Et là on a les moyens de se battre contre ça. On va prendre son temps, on sait que notre reprod elle est plus proche que celle de Vortex. On va construire le maximum de sangliers, on va construire ce qu'on peut. Et là cette bataille vaut beaucoup de choses. On reconstruit une grande salle pour assurer la reprod, on tempo, on estime qu'on n'a pas la force nécessaire avec notre armée pour se battre actuellement contre celle de Vortex. Je pense que ça joue. Je pense que les deux côtés jouent, mais les prêtres font très peur. Là, on a beaucoup de sangliers, mais les prêtres, ils sont là pour les éteindre. Hein. Ça c'est pour ça que le match-up, on n'est pas trop content du côté du Loki. On reconstruit nos bâtiments derrière. Et là, on va arriver dans le dur. La tour qui... Attention au sanglier, c'est bien fait. On ne prend absolument aucun dégât. On fait très attention du côté de Recon. Là pour l'instant Vortex qui n'affiche que du dégât matériel quoi, du dégât sur les unités. On aurait pu aller raid ça hein. On aurait pu aller raid ça. En plus on avait cette petite info du côté de Vortex, on avait envoyé quelques... Ah, j'ai cru qu'il y allait. On avait envoyé quelques ancêtres, on savait qu'il y avait une hunt par là et ça aide beaucoup Recon cette hunt. C'est un gros income de nourriture. On a une bonne écho hein, ceci dit, on a une bonne écho du côté des deux joueurs. On push doucement du côté de Vortex, mais vraiment rien de catastrophique. On prend son temps du côté de Recon. J'aime bien le fait qu'il prenne son temps et qu'il essaye d'aller au plus haut possible au niveau de la population parce que je pense qu'un Loki Max Pop contre un Égyptien Max Pop, c'est le Loki qui commence à prendre l'avantage et il va commencer à flanquer avec ses Ersir, les prêtres qui vont aller. Oh là là, il va infliger des dégâts énormes avec son Flaming Weapon, ses armes enflammées et là, j'aime beaucoup. C'est très intelligent de la part de Recon. Vous avez vu, il a pris son temps. Et ça paye de fou là, parce que là c'est un massacre. Là, c'est un massacre et on va aller tout droit. On va courir sur ce Migdol, on va courir sur cet atelier de siège et on va pas s'arrêter. On a pris un énorme tempo sur la game. En plus de ça, tous les prêtres sont morts, les sangliers sont tous vivants. On a spawn un géant des montagnes qui va nous aider à push et les Flaming Weapons sur ces Ersir, sur ce Migdol, ça va découper. Ça va aller très fort. On peut même envoyer les sangliers pour aller bump ces archers sur char si on veut vraiment au petit et prendre absolument aucun dégât. On a combien de temps? Encore 9 secondes sur les armes enflammées. On a une masse de sangliers terrible. Et on produit pas de prêtre du côté de Vortex parce que... Ok, il FF là, ok, acceptable. Acceptable, mais très bien joué de la part de Recon qui vraiment, il s'est dit, vas-y, casse mes bâtiments, mon ref, tu vas prendre quelques coups de tour. Moi, je vais stacker, je vais être max pop. Plus j'ai d'armée, plus mes armes enflammées vont te faire de dégâts. Mais Ersir, je sais que ça court très vite, je vais pouvoir t'attaquer quoi qu'il arrive. Mais si tu recules, tous tes prêtres vont mourir, les sangliers restent. Très bien joué de la part de Recon, rien à dire.